Sans plus tarder, oh bien-aimé, l'homme que Dieu utilise puissamment, l'homme qui prêche avec l'onction. Amen. Bien-aimé, vraiment. Alléluia. Hein? C'est l'homme de Dieu, non? Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder. Alléluia. Amen. Pendant que l'homme de Dieu, alléluia, notre pasteur Jérémie s'approche, on acclame les rois des rois. Pour tout le cri de joie. Pasteur, que Dieu te bénisse. Pèse avec l'option. Merci. On acclame très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le roi des rois. Acclamez le Seigneur. Que Dieu soit loué. Restons debout. Nous allons chanter un cantique d'adoration avant d'écouter la parole de Dieu. Là, j'invite la servante de Dieu, Maman Sylvie, et peut nous donner une cantique d'adoration. Ensemble, nous allons chanter, élever encore une fois de plus le nom de notre Seigneur Jésus par ces cantiques qu'elle va nous donner pour la gloire du Seigneur. Yahweh, oh, Yahweh Salam, Yahweh Salam, Lolenge Dayo Salam. Oh Yahweh, oh Belevio Salam, Yahweh Salam, Lolenge, oh Yahweh Salam, Lolenge Dayo. Oh Seigneur, Seigneur agis, Seigneur agis selon ta, oh Seigneur agis selon ta volonté, Yahweh, Yahweh, Salam, Seigneur agis selon ta, oh Seigneur agis selon ta volonté, Yahweh, oh, Seigneur agis selon ta volonté. Oh Yahweh, na toboli osala ye. Oh Yahweh, sala tobo na bikamo andelo. Oh Yahweh, Yahweh sala ye. Oh Yahweh sala lo lenge. Oh Yahweh sala lo lenge na yo. Yahweh,
toi le véritable Dieu, Seigneur. Qui est comparable à toi, le Créateur? Qui est comparable à toi, l'agneau de Dieu? Qui est comparable à toi, les fils de Dieu? Qui est comparable à toi, les lits de la vallée? Qui est comparable à toi, la montagne sainte? Qui est comparable à toi, les tabernacles de Dieu? Qui est comparable à toi, Eliona? Qui est comparable à toi, Yahweh Kana? Qui est comparable à toi, Yahweh Mekadishken? Qui est comparable à toi, El Shibo? Qui est comparable à toi, Yahweh Roy? Qui est comparable à toi, Yahweh Nissi? Qui est comparable à toi? Seigneur, c'est toi le véritable Dieu. Nous sommes venus en cet après-midi pour rendre gloire à ton nom, pour élever ton nom, pour célébrer ta grandeur, pour célébrer ta puissance. Toi qui vis dans les lieux très hauts, toi qui vis dans les lieux secrets, toi qui vis dans les lieux élevés, toi qui vis éternel à la montagne. Nous te disons merci. Sois loué, sois béni, le roi des rois, le Seigneur de l'humanité. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame très fort pour le roi des rois. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore ravis cet après-midi de nous retrouver devant la présence du Seigneur. Amen. David disait, je suis dans la joie devant la présence de Dieu. Il n'y a pas un endroit que nous pouvons manifester notre joie si ce n'est pas dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est la maison de joie. C'est la maison où nous devons nous défouler de nos fardeaux. C'est la maison où nous devons manifester notre joie. Parce que nous sommes devant notre Papa. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta présence, bien qu'il y a beaucoup d'absence. Mais nous voulons tout simplement interpeller les enfants de Dieu. C'est dans ce moment que nous allons connaître ceux qui sont des nôtres. Alléluia. C'est quand on était à Saint-Priest, il y avait la permanence, il y avait du monde. Tout le monde pouvait changer 2 ou 3 pas et entrer à l'église. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous tous, nous prenons de bus pour arriver à adorer le Seigneur. Alléluia. C'est par là que nous allons comprendre ceux qui ont la volonté de servir le Seigneur. Amen, amen. Parce que l'autre, il est à la permanence, c'est 17h. Il sort, il entre à l'église, il prie. Amen. Maintenant ici, s'il fait du 7h, tu dois prendre le métro, le bus pour y arriver. C'est pas aussi facile. Alléluia. Cependant, nous allons comprendre, est-ce qu'en nous, nous avons le fardeau de l'œuvre du Seigneur? Est-ce que nous avons le fardeau de servir Dieu? Est-ce que nous avons le servir? Nous avons le fardeau de venir à la maison du Seigneur. Alléluia. Mais j'aimerais tout simplement t'encourager, de te donner la force à chaque fois que le Seigneur te donne l'opportunité, le temps de venir dans sa présence, d'adorer le Seigneur. Amen. Vendredi, on avait veillé de prière. Je bénis tous ceux qui ont été là, ensemble avec nous. Nous avons passé un bon moment devant la présence de Dieu. Amen. Nous avons eu le temps de prier de minuit à 3h30 comme ça. On a eu le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et dans de prochaines occasions, il faut faire de ton mieux de venir. C'est très important. Amen. Nous allons partager quelque chose qui va nous aider pendant quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons parler sur le bain des pieds. Le bain des pieds. Amen. Alléluia. C'est ça que nous allons parler. Et dans ce message, nous allons beaucoup plus parler de l'humilité. Amen. Nous voulons apprendre quand même aux enfants de Dieu, apprendre à vivre dans l'humilité pour vivre la gloire de Dieu. L'humilité, ce n'est pas une notion que nous vivons aujourd'hui dans l'église chrétienne. L'humilité n'est pas une notion de l'homme. Amen. Amen. L'humilité n'est pas une notion de l'homme. L'homme aujourd'hui, il n'arrive pas à vivre dans l'humilité.
Là, nous allons voir même à la création. Pour dire que la nature de l'homme, ce n'est pas l'humilité. La nature de l'homme, c'est l'orgueil. La nature de l'homme, c'est de faire voir devant les gens. Alléluia. Mais la nature de l'homme, ce n'est pas l'humilité. Mais en tant que l'église de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans l'humilité pour vivre la gloire de Dieu. Car la Bible dit l'humilité précède la gloire. Donc pour vivre la gloire de Dieu dans ta vie, la première des choses, c'est de vivre l'humilité. Quand tu vas vivre l'humilité, c'est à partir de cela la gloire de Dieu viendra. Car il est écrit l'humilité précède la gloire. D'abord, avant que la gloire arrive dans la vie d'un homme, il doit passer d'abord par l'humilité. Alléluia. Sans l'humilité dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc pour dire que le Seigneur élève celles qui ont amené l'humilité. Le Seigneur plaça l'homme dans le jardin d'Adam. Il lui a donné la femme. Le Seigneur a donné des instructions à l'homme. Pour dire tu mangeras tout sauf les fruits qui sont au milieu du jardin, tu ne les toucheras pas. Mais l'homme a voulu beaucoup connaître. Il est allé toucher à l'arbre interdit. Et après cela, le Seigneur vient pour dire à l'homme, pourquoi tu as fait cela? Au lieu que l'homme puisse manifester directement l'humilité devant le Seigneur, pour dire que Seigneur, j'ai péché. Écoutez la réponse de l'homme, c'est la femme. Alléluia. Amen. Il cherche directement à se défendre. Au lieu de s'humilier devant la parole du Seigneur. C'est ça l'homme. Amen, amen. Amen. Et nous allons voir cet orgueil ne s'est pas limité seulement par Adam, mais cela a eu encore des descendances, même par le fils d'Abraham, le fils d'Adam plutôt. Caïn, après avoir tué son frère Abel, le Seigneur vient pour nous dire, Caïn, pourquoi as-tu fait cela? Et Caïn, au lieu de s'humilier devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai péché. Écoutez la réponse de Caïn. Il dit, suis-je gardien de mon frère? Alléluia. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que je suis sentinelle de mon frère? C'est ça l'homme. L'homme n'a pas la notion de l'humilité. Mais ensemble, nous voulons voir encore un homme qui a vécu dans l'humilité et que le Seigneur lui a élevé. La Bible dit, il lui a été donné même le nom qui est au-dessus de tous les noms à cause de son humilité. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous, l'église de Dieu, nous n'avons pas la gloire de Dieu parce qu'en nous, il n'y a pas ce qu'on appelle l'humilité. Même ceux qui sont devant nous, même ceux qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous, même ceux qui ont servi le Seigneur avant nous aujourd'hui, nous les enfants qui sont venus aujourd'hui, nous les serviteurs qui sont venus, on n'arrive même pas à reconnaître que ceux-là, ce sont nos aînés dans la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as quand même l'onction. Tu as les dons peut-être de guérir les malades. Tu as peut-être les dons tu sais quoi, moi je ne sais pas. Tu vois, je suis maintenant au-dessus. Non. Alléluia. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous venons aujourd'hui et demain nous tombons. Amen. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas l'humilité dans l'œuvre de Dieu? Il n'y a pas l'humilité dans l'église. Il n'y a pas l'humilité entre les chrétiens. Il n'y a pas l'humilité même dans nos familles. Il n'y a pas l'humilité partout où nous vivons. C'est ce qui bloque des fois la gloire de Dieu se manifeste. Car le Seigneur élève ceux qui ont l'humilité. Ceux qui reconnaissent directement que non, moi je suis faible peut-être. Moi je ne peux pas m'élever, je ne peux pas combattre ceux qui ont devant moi. Alléluia.
Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean. Là, je demande à Papa Louis de nous aider à lire. Jean chapitre 13, le verset 4. J'ai lu la parole du Seigneur. Jean 13. Jean chapitre 13, le verset 4 jusqu'à 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. On ne peut pas se mettre debout, s'il vous plaît. Lèvons-nous pour Le lever la respect de la parole. parole de Dieu. Jean chapitre 13, du verset 4 jusqu'à 6. Amen. S'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver le pied des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves le pied. » Amen. Amen. Acclamez très fort pour la parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est une histoire que nous connaissons tous bien. Christ, avec ses disciples, voulait célébrer la Pâque. Parce que Christ voyait déjà la fin de sa vie. Ou la fin de la mission qu'il est venu faire sur la terre. Il rassembla ses disciples en leur disant, nous allons manger ensemble le pain. Et nous allons ensemble boire du jus de raisin. Et ça sera le dernier repas que je mangerai ensemble avec vous. Jusqu'à ce que moi j'aimerai. Je ne mangerai plus ensemble avec vous. Ou je ne fêterai plus encore la Pâque ensemble avec vous. Mais avant cela, Christ envoya ses disciples en leur disant, allez dans la ville, entrez dans la ville, vous allez rencontrer un homme. Suivez-les. Alléluia. Et cet homme que vous allez rencontrer, il vous conduira à l'endroit où nous allons fêter la Pâque. La Bible, les disciples, ils ont écouté la voix du maître. Ils sont allés. Pendant qu'ils entraient dans la ville, ils vont rencontrer un homme. Avec la criche dans la tête. Avec la criche sur sa tête. Il portait de l'eau. Les disciples vont raconter l'homme pour lui dire, le maître nous a envoyés auprès de toi pour nous montrer l'endroit où nous allons célébrer la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et l'homme va conduire les deux disciples dans la chambre haute. C'est à partir de cela que les disciples vont préparer la nourriture qu'ils vont manger ensemble avec Christ et d'autres disciples. Mais après avoir préparé toutes ces choses, la Bible a dit Christ devait venir avec d'autres disciples. Et ils se sont mis à table en train de manger. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils mangeaient, il y avait des disciples qui étaient là. Ils mangeaient à table avec le Seigneur. Ils étaient ensemble en train de partager même la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'ils étaient là, les disciples, leurs pieds, étaient tous couverts de la poussière. Alléluia. Leurs pieds étaient tous couverts de la poussière. Pourquoi? Au Moyen-Orient, dans des pays où il y a des déserts, dans des pays désertiques, au Moyen-Orient, tellement qu'il y a des déserts, pendant que les gens marchent,
il y a la poussière qui monte. Alléluia. Amen. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de manger, pendant qu'ils étaient en train de parler de la parole du Seigneur, leurs pieds étaient sales, il y avait de la poussière. Maintenant, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Pendant qu'ils étaient à table avec le Seigneur, il y a eu une discussion. Alléluia. Amen. Il y a eu maintenant une dispute entre les disciples. Ils ont commencé à discuter entre eux. Leur discussion, c'était qui était le plus grand parmi les disciples, parmi les apôtres qui marchaient avec Christ. Amen, amen. Amen. Chacun prenait sa position. Celui-ci disait que moi je suis le plus grand parmi vous tous. L'autre disait moi aussi je suis plus grand parmi vous. Il y avait la discussion entre les disciples. Alléluia. Mais par rapport à mon analyse, moi je comprends bien que c'était Pierre qui avait commencé cette discussion. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Pierre croyait qu'il est au-dessus de tous les disciples qui marchaient avec Christ. Amen. Pourquoi? Quand il y avait un problème, c'était Pierre qui s'est levé. Il se disait c'est moi. Si Christ voulait parler quelque chose, Pierre disait c'est moi. Alléluia. C'est pour cela même un jour, Christ a rencontré des pharisiens. Il a commencé à parler avec les pharisiens. Quand Christ a fini de parler, Pierre aussi vient. Il commence maintenant à exhorter les pharisiens. Alléluia. Amen, amen. Amen. Christ a parlé, il a fini. Et après, Christ et Pierre viennent. Il a commencé aussi à parler. Au moment où Christ avait déjà parlé. Alléluia. Amen. Et quand Christ a regardé Pierre, il dit, et toi, arrière de moi, Satan. Alléluia. Donc Pierre se croyait au-dessus des disciples. Et moi, c'est mon analyse. Je comprends que quand les discussions s'élevaient, c'était Pierre qui avait commencé. Amen, amen. Amen. Là, nous allons lire Luc chapitre 22, le verset 24. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lesquels d'entre eux devaient être estimés le plus grand. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il s'éleva une discussion entre les disciples. Parmi eux, chacun disait que non, moi je suis plus que tous les autres. Moi je suis plus que tous les autres. Alléluia. Amen. Moi je suis plus que tous les autres. Pierre pouvait dire, moi je suis plus qu'Apollos, moi je suis plus que Jean, moi je suis plus que Jacques, moi je suis plus que Barthélemy. Chacun prenait sa position pour dire que moi je suis le plus grand. Et pendant qu'il discutait, Christ était en train de regarder. Et après avoir tout dit, la Bible dit, le Seigneur s'éleva. Le Seigneur s'éleva et il prit un linge. Après avoir ôté ses habits de la royauté, de la gloire, il prit un linge pour commencer à laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur voulait montrer à ses disciples, si vous voulez être grand parmi les autres, apprenez-vous à humilier. Alléluia. Apprenez l'humiliation. Si vous voulez être grand parmi les autres, apprenez-vous à humilier. L'humilité. L'humilité précède de la gloire. L'humilité élève quelqu'un. L'humilité rend l'homme glorieux. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pendant qu'ils étaient là, ils disputaient. Moi, je suis le plus grand. Mais le Seigneur voulait leur enseigner que non, parmi vous, il n'y a personne qui peut être grand s'il n'est pas devenu le serviteur des autres. Amen. Il n'y a personne parmi vous, il peut devenir grand s'il ne sait pas servir les autres. Il n'y a personne parmi vous, il peut devenir grand s'il ne sait pas vivre dans l'humilité parmi les autres. Alléluia. Amen. Christ voulait enseigner ses disciples. Apprenez-vous à vivre dans l'humilité. Amen, amen. Amen.
Amen. Et pendant que Christ se leva, il a pris un bassin. Le bassin était rempli de l'eau. Il a pris les linges et il s'est couvert avec. Or, dans la loi, ou d'après les habitudes des Israéliens, si quelqu'un porte une linge, ce qui voulait dire que c'est une esclave. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. D'après les Israéliens, si quelqu'un porte une linge, ce qui fait que celui-là, c'est un esclave. On les reconnaît par de l'air, de petits, de morceaux des habits qu'il portait. Christ, il s'est humilié, devenu un esclave, pour montrer à ses disciples que moi je me fais esclave pour vous. Amen, amen. Amen. Pour laver les pieds de ses disciples. Là, nous allons rapidement rentrer en Genèse. Quand Abraham a reçu Dieu dans sa maison, la Bible a dit, dans la maison d'Abraham, il y avait des esclaves, mais parmi les esclaves, il y avait aussi des esclaves et leur service, c'était de laver les pieds des visiteurs. Amen, amen. Amen, amen. Là, tu peux lire Genèse chapitre 18, le verset 4, quand Abraham a reçu Dieu dans sa maison, quand il a reçu des anges dans sa maison, la Bible dit, Abraham dit à ses anges, à ses serviteurs, prenez place, il y a un de mes esclaves, il va vous laver les pieds. Amen, amen. Il a fallu qu'il soit d'abord, que leurs pieds soient lavés pour entrer dans la maison. Voilà la raison que Christ a pris la place d'un esclave pour montrer son humilité. Alléluia. Il a pris la place d'un esclave. Il a accepté. Même vous, vous êtes mes disciples. Je suis votre maître. Mais je vais vous apprendre à vous humilier. La Bible a dit, il a pris le bassin. Il a commencé à laver le pied de chacun des disciples. Amen, amen. Amen. Pendant qu'il faisait toutes ces choses, Pierre regardait. Autour de Pierre, Pierre regardait et dit, Seigneur, toi tu ne peux jamais me laver les pieds. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas me laver les pieds. Pierre voulant s'opposer. Que non, Christ ne veut pas lui laver les pieds. Et le Seigneur dit à Pierre, laissez-moi faire. Car tu ne sais pas ce que moi je fais. Alléluia. Moi je suis votre maître. Depuis que je suis avec vous, aucun jour, vous m'avez lavé le pied. Même pas un seul jour. Mais moi, je l'ai fait pour dire que nos discussions doivent être cessées. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il n'y a pas ce qu'on appelle l'humilité. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'humilité entre les enfants de Dieu. Tout le monde veut se faire voir que moi je suis. Amen. Tout le monde veut se faire que moi je suis. Moi aussi j'étais. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie chrétienne, même dans la vie que nous vivons, il y a des ceux-là qui ont commencé d'autres choses avant nous. Amen. Alors nous devons toujours apprendre à reconnaître. Tu peux avoir la grâce de Dieu, l'onction. Même si ton pasteur, même si celui qui t'a conduit, il n'a pas cette grâce, reconnais que c'est lui qui est mon dirigeant, c'est lui qui est mon conducteur. Je dois m'obéir pour succéder à la gloire de Dieu. Amen, amen. Pour que Élisée puisse recevoir double portion d'Élie, ce qu'Élisée devait faire, c'était d'obéir aux instructions de son maître. Alléluia. Bien que c'était difficile de recevoir double portion d'Élie, mais à cause de ça, de son obéissance, à cause d'écouter la voix de son maître, Élisée pouvait dire, moi aussi je paie. Mais à cause de l'humiliation, il a accepté de s'humilier, il a accepté d'obéir, il a reçu double portion. Alléluia. Contrairement à Géasi, qui n'a pas écouté la voix d'Élisée. Le sort de Géasi, c'était la foule. Alléluia. Il a été égaré, pourquoi? À cause de la désobéissance. J'aimerais tout
Dieu, apprenons à nous humilier devant nos aînés. C'est très important. Que ce soit l'onction, que ce soit la grâce que tu peux en avoir. Celui qui t'a conduit, il restera ton conducteur. Obéis-le. Amen, amen. C'est ce qui manque aujourd'hui. Nous avons des serviteurs, nous avons des servantes qui n'ont pas la capacité. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller plus loin, plus vite. Même si le temps n'est pas encore arrivé, il dit que moi aussi j'ai prié pour ses frères. Il était guéri, non? Ben, il avait la fièvre. Quand moi j'ai imposé mes mains, il était guéri. Ce qui fait qu'à moi, j'ai aussi l'onction de Dieu. Ah, tu oublies que non, le Seigneur avait recommandé à ses disciples, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront. Cela ne dépend pas que tu sois bishop, apôtre, révérend, docteur. Non. Tu peux prier pour quelqu'un, il est guéri. Alléluia. Tu peux poser les mains sur quelqu'un, il est sauvé. Ça ne veut pas dire que tu es capable, non. Mais l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre que nous devons le faire avec sagesse et intelligence. Et la meilleure des choses, c'est l'humilité. Amen. Amen. Moi, quand je vous prêche la parole de Dieu, je prends l'exemple, je ne prends pas l'exemple d'autres personnes. Je prends mon exemple à moi. Amen. Alléluia. C'est aujourd'hui, j'ai toujours dit, je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est parce que j'ai accepté la parole de Dieu et j'ai accepté de m'humilier auprès de cette servante de Dieu. Amen. Alléluia. L'humilité précède la gloire, les enfants de Dieu. Le Seigneur dit à ses disciples, entrez dans la ville, vous rencontrez un homme qui a de la criche. Pas une femme, mais un homme. Alléluia. En Israël, les hommes ne puisaient pas de l'eau dans les puits. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas le travail des hommes, aller dans des puits pour puiser de l'eau. C'était le travail des femmes. Mais ce jour-là, pour qu'on arrive à faire la Pâque et laver les pieds, ce jour-là, Christ n'a pas utilisé une femme, mais il a utilisé un homme. Alléluia. Pour aller puiser de l'eau. Le Seigneur dit à ses disciples, quand vous allez voir cet homme portant la criche, suivez-le. Et je vais dire à un enfant de Dieu, si tu veux vivre la gloire de Dieu, même dans ton ministère, il faut suivre la personne qui a la criche. Si